Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les fondements de la vie chrétienne et nous allons voir ce qu'est l'imposition des mains biblique. Alors, je vais laisser la parole à Christine, qui est avec nous encore aujourd'hui, et Nathanaël. Bienvenue à chacun. Bonjour. Et on va partager, on va réfléchir. En fait, Nathanaël est celui qui pose les questions pour nous obliger à réfléchir. Et là, chez vous, vous aussi, je vous invite à réfléchir, à vous poser des questions, à chercher dans votre Bible, afin de fonder votre foi sur une parole solide. Merci Christine de continuer. Eh bien, nous relisons Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, que nous avons lu il y a quelques émissions, et qui nous parle du fondement justement de la foi. Et dans ce fondement, on retrouve le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'enseignement concernant les baptêmes, c'est ce qu'on a vu auparavant, et l'imposition des mains. Et ensuite, il y aura la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, l'imposition des mains, c'est un fondement essentiel pour fonder, pour établir notre foi. Et on retrouve déjà, justement, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, avec Jacob, par exemple, qui va imposer les mains à ses petits-fils pour leur transmettre une bénédiction. Et nous lisons dans Genèse 48, les versets 14 à 16. « Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons, que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Donc on voit qu'il transmet vraiment une bénédiction à ses enfants ou ses petits-enfants dans ce cas-ci, puisque ce sont les fils de Joseph. Et on pourrait croire que c'est juste quelque chose de symbolique quelque part, hein, parce que, je veux dire, quand on parle d'imposition des mains, lorsque, ici, dans cette histoire-là, on ne dit pas quelque part, il y a eu un éclair de lumière tout d'un coup qui s'est transmis de l'un vers l'autre. C'est juste quelque chose qui paraît uniquement symbolique, mais qui, selon les deux passages déjà qu'on vient de lire, a quand même a une importance pour Dieu, en tout cas, c'est important qu'on pratique cela. Oui, et puis on voit que l'objectif, c'est de donner une bénédiction et aussi de donner une continuité à la bénédiction qui a déjà été reçue auparavant et que cette bénédiction continue et se transmette. Donc il y a un transfert de cette bénédiction qui est donnée par l'ancien ici qui va prier pour ses petits-enfants et qui va leur donner cette bénédiction, cette communication. C'est un geste d'amour quelque part. Un geste d'amour, un geste de compassion, mais aussi un geste qui va ouvrir le futur pour ceux qui reçoivent cette bénédiction. Oui, et puis dans cet exemple-ci, c'est comme un héritage, c'est-à-dire Exactement. que être béni selon Dieu, ce n'est pas juste pour nous, mais c'est de pouvoir bénir ceux qui seront après nous et qu'eux soient bénis plus que nous encore. Enfin, je sais pas, c'est ça aussi. Et c'est vraiment un acte spirituel, mais qui se traduit par quelque chose de physique. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup d'actes spirituels qui ont une démonstration physique. Mais effectivement, le but de l'imposition des mains dans ce cas-ci, et on verra dans d'autres cas, c'est toujours de transmettre quelque chose de la part de Dieu. En fait, ça a une portée, ça a une portée éternelle. C'est pas seulement une bénédiction, je te bénis, mais c'est comme si Dieu bénit à travers la personne. Et ce que Jacob a fait, parce que dans ce cas-ci, en fait, la main droite était sur le plus jeune et la main gauche sur l'aîné, ce qui ne devait pas se faire, parce que normalement, la bénédiction la plus importante est toujours pour l'aîné. Mais Jacob, par vraiment l'inspiration du Saint-Esprit, savait ce qu'il faisait et il a interverti exprès, il a interverti les mains parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit en connaissant, qui lui connaissait l'avenir des deux garçons. Oui, et encore une fois, comme on dit, c'est transmettre, enfin si je comprends bien, c'est transmettre
ce que Dieu nous a donné, Ouais. quelque part, parce qu'il y avait une bénédiction qui venait de Dieu. Je veux Oui. dire, voilà, Israël était béni de la part de Dieu, et donc il a continué en disant, ben, je vais transmettre cette bénédiction que j'ai reçue, je ne vais pas la laisser pour moi. Et je pense que ça aussi, ça doit nous apprendre quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans un monde où c'est tout pour moi. Je veux garder le plus pour moi, je veux tout recevoir, tout avoir, et si j'ai quelque chose, surtout, je ne vais pas partager, parce que si je partage, j'en aurai plus. C'est un petit peu une mentalité de pauvreté. Hein. Quand on a cette mentalité, on essaye de tout garder pour soi, et surtout que personne ne nous vole rien du tout. Hein. Mais ici, ça n'a rien à voir. C'est totalement l'inverse, et c'est de dire, non, je ne vais pas garder pour moi ce que j'ai, je vais le donner, parce que, quelque part, c'est croire aussi au fait que Dieu, il est un Dieu d'abondance, et ce n'est pas parce qu'on va donner ce qu'on a qu'on n'aura plus rien. Au contraire, Au contraire. ça va seulement se multiplier. Et on voit que Moïse a fait la même chose avec Josué, où il va lui imposer les mains. Peut-être tu as le texte, Christine, que Oui, tu j'ai peux le texte lire. dans Nombre chapitre 27, à partir du verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui, tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. » Voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Hein. Tu lui transmettras. Ouais. Il y a un transfert, il y a quelque chose qui est communiqué intentionnellement. C'est pas un hasard, c'est Dieu qui va donner cet ordre à Moïse de le faire pour Josué, afin qu'il prenne la suite, le commandement de tout le peuple d'Israël. C'est extraordinaire. Oui, c'est hein, Oui, et puis ici, dans l'exemple qu'on avait avant, c'était pour la famille. La famille, oui. Et donc c'est important aussi de transmettre à nos enfants, etc., ce que Dieu nous a donné, les bénédictions qu'il a données. Et ici, c'est plus la famille. Hein. Josué, par rapport à Moïse, c'est pas de la famille, mais encore une fois, il est dit l'esprit, hein, l'esprit qui dit, ben voilà, maintenant, l'esprit qui est là, tu vas le transmettre. Et donc, il y a aussi, comme tu disais, on doit faire attention à ce qu'on transmet, comment on le transmet et à qui on le transmet. Et puis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est sûr. vrai. Mais on voit toute la vie de Moïse, quand même. Moïse a dirigé Israël, l'a sorti de l'Égypte, il l'a amené devant le pays promis. Et puis, bon, c'est ce qui s'est passé. Hein. Les gens n'ont pas voulu y entrer, donc ils ont tourné 40 ans dans le désert. Mais les deux seuls qui avaient la vision de Dieu, c'était quand même Josué et Caleb, qui, eux, lorsqu'ils avaient été comme espions dans le pays promis, avaient dit « on peut le prendre ». Et les autres ont dit « non, 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 ils sont trop forts, ils ont trop d'armement, on ne sera pas capable ». Et eux ont reculé, mais Josué et Caleb, eux, sont restés. Et ce que j'aime dans ce texte de Nombre 27, c'est qu'il dit « c'est cet homme en qui réside l'Esprit ». Donc on voit qu'il y avait déjà sur Josué la présence du Saint-Esprit. Et Moïse va simplement transmettre ce qu'il a reçu en tant que son appel, en fait, de faire sortir du pays d'Égypte le peuple d'Israël. C'est l'appel que Dieu lui a donné. Vous vous souvenez, le buisson ardent et toute cette vision-là. Et puis Dieu lui a dit ça, et puis lui, il va transmettre ça pour que Josué aille beaucoup plus loin que lui dans la conquête du pays de Canaan, selon les promesses de Dieu. Donc ce transfert-là, c'est un transfert d'autorité, mais qui vous revêt d'une force surnaturelle que Dieu donne, en fait. Et qui est un transfert public. C'est-à-dire que tout le peuple a vu cela et a vu que l'autorité qui était sur Moïse, Moïse lui-même l'a transmise à Josué, effectivement, parce que le peuple va devoir suivre Josué dans la conquête du pays promis maintenant. Et ça n'a pas été fait en secret. Oui, et puis on voit, enfin, l'imposition des mains, c'est pas aussi quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Hein. Le premier exemple, c'est un transfert de bénédiction, donc on peut transférer une bénédiction. Ensuite, ici, c'est un transfert d'autorité. Ouais. Et alors, au niveau de l'imposition des mains, il y a toujours des questions. Hein. La première question, c'est oui, mais
est-ce que si j'impose les mains à quelqu'un, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais j'ai peur que ce qui est en lui vienne sur moi ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, oui, pour parler de ça, moi je crois qu'on devrait voir un peu ce qui se passe dans le Nouveau Testament, où là aussi on voit l'imposition des mains, et puis ça fait partie d'un des fondements. Donc Jésus va dire, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et Jésus qui vit en nous va guérir le malade, parce que c'est à cause des meurtrissures de Jésus que le malade va être guéri. On est tous d'accord là-dessus. Mais l'important, c'est que quand tu poses tes mains sur quelqu'un, tu ne vas pas ramasser des démons, à moins que ta vie, à toi, ne soit pas du tout en règle avec Dieu, à moins que tu ne sois même pas un chrétien né de nouveau. Alors là, moi, je ferai attention de ne pas jouer avec cette imposition des mains. Et puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut imposer les mains à n'importe qui, n'importe quand? Parce que si on prend l'imposition des mains à la légère, on pourrait dire je vais transmettre des bénédictions à tout le monde, je vais transmettre de l'autorité à tout le monde, voilà. Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser en disant ok, comment est-ce que je sais quand je dois imposer les mains et quand je ne dois pas le faire? Oui. Alors donc, ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a plusieurs, d'abord imposer les mains pour la guérison, et là, il n'y a pas vraiment de restriction. Par contre, c'est effectivement, si on veut imposer les mains pour transmettre une autorité ou des dons, etc., ou bien pour mettre quelqu'un justement en place, là, il faut vraiment faire attention et demander au Seigneur. Ici, on sait que autant Jacob que Moïse ont été guidés par le Saint-Esprit pour imposer les mains à la bonne personne. Et c'est Dieu qui a dit, voilà, c'est à telle personne qu'il faut le faire. Et on va voir que la pratique dans le Nouveau Testament est exactement la même chose. Donc il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Voilà, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Et comme tout ce qu'on a dit d'ailleurs jusqu'à présent, être guidé par le Saint-Esprit, ça reste quand même la clé pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on va faire. Et surtout, voilà, au niveau de l'imposition des mains aussi. Et transmettre une autorité veut dire aussi qu'avant nous avons une autorité. Ah oui. Non, mais ce que j'ai, je te le donne. Si je ne l'ai pas, ça va être difficile exactement. de transmettre. Si par exemple je ne suis pas un prophète, disons que je n'ai pas un ministère de prophète, je ne vais pas pouvoir imposer les mains à quelqu'un pour transmettre une autorité de ministère de prophète. On peut juste prier pour quelqu'un. Oui, bien sûr. Mais pas dans le sens de transmettre. Donc ça, c'est aussi important. C'est ça. Les mains sont aussi un signe de bénédiction. Je veux bénir les gens, poser ma main sur l'épaule, je te bénis. C'est ça. Mais ça, c'est pas l'imposition des mains. Vraiment, l'imposition des mains va toujours... On le voit dans un contexte, le contexte de l'Église, contexte du corps de Christ, contexte d'un rassemblement de ministères, par exemple. Mais pas en dehors de ce contexte. Maintenant, Christine disait que pour la guérison des malades, à un certain moment, Jésus va imposer les mains à tous les malades. Voilà, c'est ce que nous lisons. Il va prendre son temps pour le faire. On le lit par exemple dans Luc chapitre 4, verset 40, où on voit au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Donc là, il n'y a pas de restriction. Jésus pose les mains sur les malades qui lui sont amenés. On ne connaît pas leur passé, on ne sait pas pourquoi ils sont malades, mais le but là vraiment c'est de manifester l'amour de Dieu et puis sa puissance de guérison et déjà le fait que Jésus est venu pour guérir, qu'il va prendre sur lui toutes nos maladies. Donc il va déjà accomplir ces prophéties-là et tous ceux qui viennent à lui d'une manière ou d'une autre. Et ça reste la clé pour recevoir une guérison, c'est de venir à Jésus. Même si c'est quelqu'un qui vous amène, vous êtes là devant Jésus et pas devant un homme ou quoi que ce soit, mais c'est lui qui guérit à travers les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que Jésus dit en mon nom, et voilà. Ils imposeront les mains. Et donc, lorsque on impose les mains pour guérir, pour qu'un malade soit guéri, c'est important aussi de dire que ce n'est pas en notre propre nom, c'est pas quelque chose qui vient de nous, qui va sortir et qui va guérir la personne, mais c'est Jésus qui vit en nous, qui va guérir la personne. Donc nous, on n'a pas... toi, tu dis souvent, je ne sais pas guérir une mouche qui a mal de tête, un truc comme ça. Donc, un rhume de cerveau. Un rhume de cerveau. Exactement. Donc, c'est important aussi de savoir
La source. la source. Oui, parce qu'on dit ce que j'ai, je le donne. Oui, mais je n'ai pas la guérison en moi. Non, J'ai Jésus en moi exactement. qui, Au lui, nom de Jésus, lève-toi. à la guérison. Ouais. Et donc ça, c'est quand même une énorme Tout à différence fait. de savoir que nous ne sommes finalement que des canaux qui laissent passer la guérison divine. Et peut-être on peut se poser des questions. Où c'est qu'on doit poser les mains? Oui, ça c'est une Faisons question. attention à la manière dont on pose les Ouais. mains. Mais dans le cas où Pierre et Jean montent au temple, et justement, ils voient ce boiteux de naissance qui est à la porte, et qui lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais comme tu disais, ce que j'ai, je te le donne. Il le prit par la main. Et au nom de Jésus. C'est une imposition des mains quelque part. Absolument, oui. Et dit, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé d'une manière extraordinaire. Moi, je ne pense pas que Pierre ait tiré sur son bras pour le faire lever uniquement, mais que l'homme lui-même a senti cette force pénétrer en lui et il s'est levé. Il y a eu cette onction, cette puissance qui est passée à travers Pierre, l'apôtre Pierre, qui est rentré dans cet homme. L'imposition des mains, c'est communiquer le ciel, les choses célestes qui viennent rencontrer la misère terrestre, tout compte fait, et qui vient libérer la personne des conséquences du péché originel. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans le prophète Ésaïe que Jésus, par ses meurtrissures, il a porté nos péchés, il a pris nos péchés, et c'est par lui que nous sommes guéris. Oui, c'est chargé de nos maladies aussi. Amen. Oui, de maladies, il Oui, le mettre en plus. il a tout pris d'un coup, là. Oui, c'est ça. Et puis ils ont dit au nom de Jésus. Hein. Et alors, on peut se poser une autre question. Est-ce que au nom de Jésus est une formule? C'est comme si, souvent, j'ai l'impression que si on dit une prière et qu'on finit pas par au nom de Jésus, Amen, c'est comme si c'était ça devient des fois comme une formule Comme une magique. formule, ouais. Et je pense Mais que c'est pas juste. Non. C'est pas comme ça qu'on doit le voir. Alors, on dit on doit prier au nom de Jésus, d'accord, mais c'est quand même plus qu'une formule. C'est beaucoup plus qu'une formule. En fait, je ne peux pas dire au nom de Jésus si je ne suis pas convaincu que c'est Jésus lui-même qui prie. Donc, en fait, nous sommes le corps de Christ. Quand on impose les mains, c'est parce qu'aujourd'hui, Jésus impose les mains à travers son corps, c'est-à-dire à travers nos mains. Quand on prie pour les malades ou qu'on dit au nom de Jésus, c'est parce que c'est Jésus lui-même qui prie à travers nous et nous savons qu'il intercède pour nous à chaque moment. Donc il est celui qui véhicule nos prières, je vais dire, auprès du Père. Mais on ne peut pas dire au nom de Jésus pour une prière que Jésus n'aurait pas faite. Donc on peut le dire d'abord si Jésus vit en nous et puis si on est vraiment dans le sens, dans le plein sens de la volonté de Dieu. Sinon c'est un peu prendre le nom de Jésus en vain quelque part. Oui, et puis c'est pas une formule. Et c'est pas une formule. C'est pas une formule. Moi, je pense qu'on peut, si on devait décortiquer un peu cette phrase et lui donner un sens, pour que ce soit plus juste quelque chose qu'on dit à la fin d'une prière, on pourrait dire, par exemple, ou penser par la puissance de Jésus qui vit en moi. Si on finit par là, on se dit, ok, là je comprends maintenant là, je comprends ce que ça veut vraiment dire. Parce que lorsqu'on dit au nom de Jésus, il n'y a rien de mal à ça, c'est pas mauvais en soi. Mais je pense qu'on ne réalise pas ce que ça veut vraiment dire. On ne réalise pas toute l'importance et toute la puissance de cette phrase finalement. Parce que quand on dit par la puissance de Jésus-Christ qui vit en moi, là à ce moment-là, on se dit, ah oui, d'accord. Je prie, mais je ne prie pas en mon propre nom, je ne prie pas dans ma propre puissance, ce n'est même pas ma propre prière quelque part, vu que c'est le désir, Dieu veut que les hommes soient sauvés, Dieu veut que les hommes soient guéris. Si Dieu ne voulait pas la guérison, Jésus ne serait pas mort pour nous et son sang n'aurait pas coulé pour la guérison. Donc il y a cette volonté de là, et donc je me dis, ok, c'est la volonté de Dieu, et c'est la puissance de Dieu, et je suis le canal que Dieu utilise pour faire cela. L'intermédiaire. Oui. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc il y a l'importance de cette communion avec le Père. Je sais que le Père m'aime et que je peux venir près de lui. Mon laissez-passer, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais encore une fois, en mon nom, ça veut dire quelque chose que Jésus lui-même aurait demandé. Exactement. Si on va, parce que là, on pourrait
mal interpréter cette phrase et dire justement, voilà, si je dis au nom de Jésus, c'est bon. Mais non, en mon nom, ça veut dire, je parle au nom de Jésus. Je parle dans ce que lui aurait dit, ce que lui aurait demandé, et du coup, je ne vais plus pouvoir demander n'importe quoi. Absolument. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Absolument, On oui, doit tout être à fait. conforme à ce que la Bible nous enseigne, et notre prière doit être en accord avec la révélation biblique. Parce que si ma prière, je demande des trucs qui sont même pas en accord avec la parole de Dieu, c'est clair que je vais pas avoir de réponse. Donc là aussi, quand on utilise le nom de Jésus dans quoi que ce soit, l'imposition des mains ou la prière, ou peut-être on bénit le repas dans le nom de Jésus, hein, il faut être conscient que Jésus est là. Et que nous, on va lui plaire, on va faire ce qui lui plaît, pour lui faire plaisir aussi, de ne pas faire n'importe quoi. Oui, absolument. C'est pourquoi Jésus disait, un peu dans chaque fois ou presque, qu'il disait tout ce que vous demanderez en mon nom, c'était dans le cadre demeurez en moi, et je demeurerai en vous, demeurez dans ma parole, demeurez dans mon amour. Donc il y a toujours cette interaction, je veux dire. Dieu agit en notre faveur, mais il nous demande aussi de demeurer en lui, de rester dans sa présence, de rester, comme tu le disais, conforme à sa parole et de tenir compte de ce que lui désire. Parce qu'on est là, si nous sommes son corps, il est la tête. Donc il faut suivre quand même les instructions de la tête si on veut avoir le succès. Quand même, plus que quand même, on doit les suivre. Et on en revient encore une fois à l'intimité avec Dieu. C'est ça, la revient toujours à proximité ça. avec Dieu. Ouais. Et lorsqu'on a cette intimité, proximité, mais forcément, ce sera plus nous qui aurons le désir que quelqu'un soit guéri, ce sera vraiment le désir de Dieu au travers de nous. Et ce n'est pas la même chose. Ce sera plus juste notre compassion, mais lorsqu'on a cette proximité avec Dieu, on peut ressentir ce que lui ressent. Dieu, ouais. Et donc, et c'est cela qui va nous pousser à l'action quelque part. C'est ça qui poussait Jésus à l'action, parce que soit on parlait de vouloir se créer une réputation, etc. Et ça, c'est pas une bonne raison pour faire les choses. Mais Jésus n'avait pas ce désir de gloire, ce désir de réputation. Il avait juste un désir de guérir les malades, un désir de rendre libres ceux qui étaient opprimés. Oui, tout à fait. C'était une compassion parce qu'il pouvait pas supporter de voir ces personnes souffrir. Oui, on dit Jésus ému de compassion. Et on voit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 40, il y a un lépreux qui s'approche de Jésus. Et ce lépreux dit, je t'en prie, prie pour moi, est-ce que tu peux me rendre pur? Et il faut se remettre dans le contexte. Un lépreux ne s'approchait pas des gens. Il devait rester à une certaine distance parce que c'était contagieux. Mais Jésus va passer au-dessus de ça, de tous les principes humains. Il va dire, rempli de compassion. C'est intéressant ce texte, hein? Rempli de compassion. Jésus tendit la main, le toucha. On voit, il tend la main. On parle de l'imposition des mains. Et ici, on voit que Jésus va tendre sa main. Il va toucher le lépreux. Il va dire, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et il faut qu'on voie l'image devant nos yeux de cet homme qui est tout défiguré par la lèpre. Ses mains, son visage, les parties de son corps visibles sont affreux. Mais Jésus va passer au-dessus de ça, il va juste le toucher. Il va dire, sois pur. Et au moment où il dit cela, la Bible nous dit que la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est-à-dire que sa chair est redevenue normale. Oui. Mais il a fallu que Jésus le touche. Oui, et puis tout à l'heure, on parlait d'avoir peur que ce soit transmis dans l'autre sens. Hein. Oui, c'est vrai. Ici, c'est vraiment le cas. Parce que la lèpre, c'est quelque chose d'extrêmement contagieux, hein, donc, qui était par le contact, hein, je pense. Hein, donc on ne pouvait pas toucher les lépreux devaient être loin, justement, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de proximité pour éviter la contagion. Oui, c'était ça le but, hein, c'était pas de rejeter ces personnes-là, mais le but, c'était d'éviter une contagion. Et là, on voit
que Jésus, non seulement il dépasse le fait qu'on ne peut pas approcher un lépreux, mais en plus, il va plus loin Il va le toucher. et il le touche. Et au lieu que ce soit Jésus qui soit contaminé par la lèpre, c'est ce qui était logique, c'était ce qui devait se faire normalement, c'est l'inverse qui se passe, et c'est la lèpre qui quitte le lépreux, et on peut prendre ce passage qui dit « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Absolument. Et justement, on disait tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on voit que le bacille, je ne sais pas si ça s'appelle le bacille de la lèpre ou quelque chose comme ça, va mourir instantanément. La puissance de Dieu va passer à travers Jésus, boum, la lèpre va mourir, le bacille de la lèpre ou le virus, je ne sais pas comment on l'appelle, va mourir instantanément. Et l'homme, non seulement va être guéri, mais il va retrouver un aspect normal. Donc on voit que l'imposition des mains, c'est extrêmement puissant lorsqu'on le fait avec cette compassion qu'avait Jésus. Non pas pour épater la galerie, mais parce qu'il avait de la compassion. Et j'aime ce terme où Jésus est rempli de compassion. Et le mot compassion, dans le grec, c'est un mot assez compliqué, mais il parle de quelque chose qui nous saisit dans les entrailles. Il y a comme si nos entrailles étaient retournées. Il faut le faire, quoi. Et cette compassion, elle va être motivée par l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Cet amour extraordinaire. Oui, et puis c'est couplé aussi à la puissance qui vient de Dieu. Hein, À la foi. À la foi. Et donc, quand on impose les mains, je pense qu'une des clés, c'est de savoir qui vit en nous et ne pas se reposer sur nos efforts, sur notre spiritualité. Hein. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi je peux imposer les mains seulement si j'ai prié pendant 2 heures avant. » C'est comme si Jésus... Si on ne prie pas assez, il s'en va et puis il revient après. Non, Jésus, il habite en nous constamment. Et on a entendu des témoignages de personnes qui disaient justement, c'était dans les moments où je me sentais le plus faible quelque part, je me sentais pas assez spirituel, que j'ai quand même imposé les mains parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire et que j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Alors, ce n'est pas une excuse pour virer dans le mauvais sens, mais c'est quand même de savoir que ça ne repose pas sur notre capacité, mais sur la puissance de Dieu qui vit en nous. La puissance de Dieu, puis notre disponibilité, je vais dire, au Seigneur aussi, à pouvoir être ses canaux, hein, son canal pour imposer les mains et pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous appelle, la bonne œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, qui ne dépend pas effectivement de notre état d'âme, en fait, hein, qui dépend seulement de lui, de sa puissance, de son amour, parce que lui ne change pas. Nous changeons, mais lui ne change pas. Oui. Ouais. Mais la prière est quand même importante. Hein, on ne va pas dire qu'elle n'est pas importante. Je pense que c'est bien si vous priez 2 heures ou 3 heures de prière. Hein, c'est important de le faire. Ça fortifie notre foi, de toute façon. Mais ce n'est pas méritoire. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, tout ça pour rappeler que l'imposition des mains, c'est un fondement que nous devons mettre en pratique pour avancer dans notre foi. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.